Parashat Teruma, vidéo numéro 4. Alors, c'est écrit Verasu Aaron Atzeshiti. Un des kelim, des ustensiles du Mishkan, c'était l'arche, qui était en bois de Shittim. Shittim, apparemment, c'était des arbres de qualité. Dans la Torah, elle dit il y avait la grandeur, telle que la Torah nous définit, et c'était recouvert d'or. Comment? Il y avait, comment on peut dire, 3 caisses. Une caisse en or extérieur. À l'intérieur, il y avait une caisse en bois. Et à l'intérieur, encore plus, en or. Alors, il y avait une fois un prime vologinaire, il essayait de comprendre quelque chose en Kabbalah. Il ne comprenait pas, il n'arrivait pas à comprendre en profondeur. Il est venu chez le Gras, il lui a dit j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il lui a dit c'est pas grave, c'est impossible de toute façon. La Kabbalah, c'est impossible de comprendre au fond. Il dit, ça c'est connu, que c'est quoi le Aaron, l'arche? Le bois, ça insinue l'homme. La caisse en or extérieur, c'est la Torah, le niglé, ce qu'on doit dévoiler. Et la caisse à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah, parce que le Rambam il appelle ça le Pardes, ce qu'on appelle qui est l'étude de ce qui est caché, ce qui est Akadosh Baruch Hu, ce qui est en haut, le monde métaphysique. Je dis comme ça. La caisse extérieure qui insinue, qui nous montre, en fait, il s'agit de la Torah dévoilée, l'homme, il peut comprendre même la face intérieure de cette caisse, c'est-à-dire même la profondeur, même ce qui est difficile à comprendre, on peut comprendre. Et c'est la Gemara qui nous dit, Yagata velo matzata al ta'amin. Si tu t'es efforcé à comprendre et tu n'as pas compris, c'est impossible. Impossible de ne pas comprendre. Des fois, il faut travailler dur. Il faut avoir aussi un bon rave qui t'a enseigné comment réfléchir. Il faut avoir les kélim, les ustensiles nécessaires pour comprendre. Mais celui qui a acquis les kélim, les ustensiles, les moyens nécessaires pour comprendre, il a une promesse. C'est la Torah que je nous a promis comment comprendre. Mais la face cachée de la Torah, qui est symbolisée par Aaron, la caisse en or intérieur, là, on ne peut pas comprendre la côté qui est interne, on ne peut comprendre que le côté externe, la face extérieure. Peut-être c'est pour moi l'occasion, c'est quoi la Kabbalah? Pas c'est quoi la Kabbalah, c'est Torah Ta'elo, c'est ce qui est le côté supérieur. Mais l'étude de la Kabbalah, beaucoup ils sont attirés par étudier la Kabbalah. Et pourquoi? On verra. D'abord, Rav Wolbe disait quelque chose de très intéressant. Le niglé, c'est ce que Chachamim ont voulu nous dévoiler. Je peux vous promettre que ça met des mois pour comprendre un peu. C'est au fait, après qu'on a, pendant des années et des années, travaillé et on s'est bien musclé, ouais, on a bien appris comment étudier, on arrive à étudier une soudia, on voit comment c'est difficile. Extrêmement difficile. Et en général, c'est rare, on peut dire, on a compris jusqu'au bout. Quand je parle d'une compréhension, ce n'est pas une traduction de la Gemara. Traduire la Gemara, c'est le basique. Je parle de la compréhension profonde du pourquoi des choses avec les Rishonim. On voit les Rishonim qui expliquent, chaque Rishon a une explication. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit comme ça? Pourquoi il ne dit pas comme ça? Des fois, on voit que c'est difficile à comprendre parce que c'est contradictoire. Je parle dans la logique des choses. C'est très difficile. Dire à Volbé, si ce que Chachamim ont voulu nous dévoiler, ce que Baruch Hu nous a dévoilé, c'est tellement difficile de comprendre. Combien c'est difficile de comprendre ce qui est la facette cachée de la Torah. Que c'est ce que Chachamim, c'est pas que non seulement ils n'ont pas voulu nous dévoiler, ils ont voulu nous cacher. C'est le nistar, c'est le secret, c'est écrit que c'est un secret. Donc c'est au contraire, on a caché. Alors c'est vrai que parfois ça a l'air des histoires. C'est justement, c'est le meilleur camouflage quand tu vois que c'est une histoire. Et c'est ce qu'il faut savoir, c'est très difficile de comprendre. Le gros problème, il est
qu'il y a des gens qui comprennent la Kabbalah comme moi je comprends le Covid. C'est quoi le Covid? C'est un virus qui attaque les poumons. Je suis médecin. Je ne sais même pas ce que c'est un virus, je ne sais pas ce que c'est une protéine. Et la majorité de ceux qui discutent, est-ce que vaccin ou pas vaccin, ils ne savent même pas ce que c'est une protéine. Je ne sais pas. Et même si je savais ce que c'était au niveau bachelier, au niveau première année de médecine, je suis sûr qu'il y a des compréhensions et des compréhensions. Comprendre la Kabbalah, c'est comprendre un virus comme un virologue, ou même plus comprendrait. Et ça, c'est difficile. Et c'est ça l'étude de la Torah. Maintenant, c'est vrai que la Kabbalah, le Ramchal dit, lire la Kabbalah, même si on ne comprend pas, lire le Zohar HaKadosh, c'est une mitzvah. Ça purifie l'homme. C'est le minhag, la coutume des Sfaradim, de lire beaucoup de Zohar. Le Zohar, ça approche d'Akadosh Baruch Hu, ça purifie, ça fait des tikkunim dans le monde. Le Ramchal il avait institué dans une période difficile dans le peuple juif, qu'il y avait dans un Beth Midrash 24 heures sur 24 des gens qui lisaient le Zohar HaKadosh. Il dit que ça protégeait le peuple juif. C'est vrai qu'on peut lire, mais comprendre une chose qui a un minimum de compréhension. Une seconde, je voulais d'abord dire. Lire sans comprendre, il faut savoir. Le Tanakh, même si on ne comprend pas, il y a une mitzvah de lire. On accomplit une mitzvah. Le Zohar HaKadosh, même si on ne comprend pas, c'est une grande mitzvah. Je ne suis pas venu savoir qu'est-ce qui est plus ou quoi, il faut les deux. À la différence de ce qui est dévoilé, du Nigla, qu'en principe, lire sans comprendre n'a aucun sens. Ce qu'il faut savoir aussi, que comme explique le Derech Hashem, le Ramchal dans son livre, le niveau de Torah, la mitzvah de la Torah, combien ça va me purifier, combien la mitzvah est grande, dépend de mon niveau de compréhension. Ouais. On ne veut pas comprendre quelqu'un qui lit sans comprendre, on ne peut pas comparer, dit le Ramchal, quelqu'un qui lit sans comprendre, celui qui lit en comprenant un peu. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas comparer celui qui comprend un peu à celui qui comprend beaucoup. On ne peut pas comparer celui qui comprend beaucoup à celui qui comprend encore plus. Le Harizal, il a dit que tout ce qu'il a mérité, c'est parce que des fois, il travaillait des semaines pour comprendre un texte. Des semaines. D'ailleurs, Avolbe, il ramène au nom du Harizal qu'aujourd'hui, on ne fait pas de sigoufim. Sigoufim, c'est-à-dire pour le kaparat avonot, c'est se faire ce qu'ils appellent flageller. Ouais. Jeûner, mettre dans la neige. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien en quoi ça sert, la tchouva. Ça sert, mais ce n'est pas notre niveau. Aujourd'hui, la plus grande kaparat avonot du Harizal, c'est se casser la tête à comprendre la Torah. Se casser la tête. Quand on est Kabbalah, on ne va pas se casser la tête en comprenant la Kabbalah, on ne peut pas comprendre. On sait très bien, on traduit, on explique la Kabbalah, c'est un virus qui attaque les poumons, et on est convaincu qu'on a étudié de la Kabbalah. C'est pas ça. Le but, c'est justement se crever la tête, se casser la tête à comprendre l'intérieur de la Torah. D'ailleurs, quand on arrive en haut, on nous demande Kavarata Itim de Torah. Est-ce que tu as fixé des moments de Torah? Mais on lui demande aussi Pilpalta Bechorma. Est-ce que tu as fait le pilpoul? C'est quoi le pilpoul? C'est à partir des connaissances, on appelle ça des calculs dans la Gemara, c'est la compréhension. On lui demande Hevanta Davar Mitor Davar. Est-ce que tu as tellement bien compris que tu pouvais déduire l'un de l'autre? Donc la Torah, niglée, ça nécessite beaucoup de travail, et le but de l'homme, il est de comprendre le plus profond possible. Le Nistar, on ne peut pas comprendre en profondeur, mais là aussi, il faut comprendre. Il ne faut pas se duper et s'imaginer que comprendre au niveau de ce que je comprends, ce que c'est le Covid, ça s'appelle comprendre le Zohar. Est-ce qu'il y a une mitzvah ou pas? C'est possible, je suis sûr qu'il y a une mitzvah. Mais il ne faut pas comparer la mitzvah de traduire le Zohar HaKadosh et comprendre très, ça s'appelle chitri, très pas en haut. C'est pas ça le but, c'est pas ce qui s'appelle étudier la Kabbalah. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour étudier la Kabbalah, il faut être du niveau. Le Shach, sur le Shulchan Aruch, il ramène le Rambam. Le Rambam nous dit dans Sof Perek Dalet, après qu'il parle du Pardes, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabbalah, il dit ce qui va
former l'homme, ce qui va redresser l'homme, c'est quoi? C'est pas la Kabbalah. C'est l'étude de ce qui est dévoilé, du Nigla. Regardez le Rambam là-bas, il dit Afal Piken. Ouais, il dit que quoi? Il faut d'abord étudier le Nigla, connaître le chasse. Pourquoi? Reouim hem leagdimam, c'est le langage du Rambam, sauf Perek Dalet et Sodeh HaTorah. Shehem meyashvim da'ato shel adam techila. C'est ce qui va poser le cerveau de l'homme. Ouais. Ça le remet sur place, sur terre. Ve'od shehem hatova hagedola shishpia hakadosh baruch hu leyishuv ha'olam hazeh. C'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait pour Yishuv ha'olam hazeh, ça veut dire pour, j'appelle ça pour que ce monde se conduise convenablement. Kedel inchol chaya olam haba. Pour mériter l'olam haba. C'est-à-dire la base, ce qui va nous rendre un Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui connaît le chasse. Après, tu vas aller étudier la deuxième facette, c'est ce que le Rambam nous dit, qu'on ne commence pas la Kabbalah avant d'avoir remplir son ventre de pain et de viande. C'est-à-dire le Nigla. Rav Shalom Cohen, qui est le Rosh de Porat Yosef, il dit que celui qui manque un char, voilà, c'est sur le Shulchan Aruch, il ne peut pas commencer à étudier la Kabbalah. Raphaël Kanevski dit celui qui ne connaît pas un Maharsha, il y a un Maharsha qui ne connaît pas, il ne peut pas commencer à étudier la Kabbalah. Alors, c'est vrai, c'est bien de lire le Zohar HaKadosh, on ne parle pas de ça. On parle d'étudier la Kabbalah. Alors, c'est possible qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je vous dis comment. D'ailleurs, le Shach il conclut, il dit, il faut savoir, la majorité de ceux qui rentrent dans cette chokhma qui est la Kabbalah, Kodem Hazman Haraoui, avant le moment qu'il faut, Kumetu Beloret. Ils sont morts avant leur temps. Par exemple, qui ont étudié, qui essaient de comprendre. C'est-à-dire, il y a plusieurs erreurs. Il y a qui veulent étudier la Kabbalah avant d'être remplis de Gemara. Et il y a deuxième erreur, parce que c'est comme ça quand on n'a pas bien étudié la Gemara, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils ont compris la Kabbalah. Ils traduisent, ils comprennent c'est un virus, mais ils ne comprennent pas c'est quoi un virus. Ils commencent à mettre à discuter, à ne pas être d'accord. C'est comme aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que c'est un virus, mais ils savent si c'est le vaccin, c'est bien ou pas. La même chose. C'est pas ça l'étude de la Kabbalah. On raconte qu'il y avait une fois quelqu'un qui marchait dans la rue, en regardant les étoiles, il trébuche par terre. On lui dit, comment ça se fait que tu as trébuché par terre? Il dit, je regardais ce qu'il y avait dans le ciel. Il lui dit, quoi, tu sais pas ce qu'il y a en dessous de tes pieds? Mais tu regardes ce qu'il y a dans le ciel? Ouais. D'abord, connaître le Shulchan Aruch al-Bourrier sur le bout des doigts. Connaître la Gemara sur le bout des doigts. Après,